Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Euh, alors, c'est sur un peu le développement personnel, si on peut appeler ça développement personnel, mais c'est plutôt les émotions. Alors, c'est le guide des émotions partie 1 et la partie 2 sera demain. Je trouve intéressant d'une fois parler des émotions parce qu'on n'en parle pas assez souvent, je trouve, d'un peu comprendre le mécanisme de toutes nos émotions. Voilà. Alors, on va commencer par la colère. La colère, c'est une émotion, il y a plusieurs émotions. Alors, la colère, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Comment elle nous fait réagir? Alors, la colère, c'est une émotion violente qui surgit en l'espace de quelques secondes. Rougeur cutanée, voix tremblante, respiration plus rapide, lèvres serrées. Peut être dirigée envers soi-même ou envers les autres. Émotions associées, frustration, irritation, indignation. Oui, alors la colère, elle peut être contre vous-même, la colère, elle peut être contre les autres. La colère, elle surgit rapidement, elle dure, elle dure 5-10 minutes, sauf chez les pervers narcissiques, elle est disproportionnée. Un pervers narcissique, sa colère sera disproportionnée. C'est-à-dire que ça peut durer beaucoup plus long et beaucoup plus violemment. Voilà. La haine, forte aversion, motifs divers et difficile à déterminer. Par exemple, de la jalousie, de l'envie, des valeurs et les besoins qui ont été bafoués. Sentiments intenses se développant lentement et s'accumulant sur une longue durée. Contrairement à l'objet de ce mépris, l'objet de haine a une importance. Oui, quand vous avez de la haine contre quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, vraiment fait beaucoup de mal, ou du mal intimement ou autre, ou physiquement, ou psychiquement, verbalement. Donc tout ça, ça peut provoquer une haine indescriptible. La peur, protection contre les risques, fonction d'avertissement, peut provoquer une paralysie ou un mouvement, la fuite ou la défense. Accélération du pouls, pupille dilatée. Nos sociétés développées actuelles ont vu apparaître de nouvelles peurs. Par exemple, la peur du chômage. Oui, alors la peur du chômage, oui, ça c'est une peur, la peur économique. Et puis en ce moment, la peur économique, elle est là. Euh, la peur économique, elle est terrible en ce moment. Voilà. Alors après, on a comme émotion, on a la déception. Alors la déception, c'est des espoirs, des souhaits, des attentes non réalisées, qui relient des événements relevant de la tristesse et de la surprise. On peut être déçu par soi-même ou par les autres. Tête baissée, joue molle. Alors oui, on peut être déçu par les autres qui nous ont trahis, par une trahison, par une déception amoureuse, enfin différentes choses, ou une déception entre amis. La honte, perception de ses propres défauts, gêne, embarras, affect lié à la réflexion sur soi-même, émotion liée à l'auto-évaluation, pouls élevé, accès de transpiration, vertige, palpitation, rougissement est perceptible pour une personne externe. La honte, alors c'est quand vous avez, si vous avez fait une connerie, quelque chose, et puis vous avez honte, vous avez fait quelque chose de bête, ou que vous regrettez, certaines personnes vont devenir tout rouges. La fierté. Alors la fierté, c'est une grande satisfaction ressentie vis-à-vis de soi-même ou d'autres personnes. Élément déclencheur, reconnaissance sociale ou reconnaissance de soi-même. Émotion secondaire se développe dans la petite enfance. Posture droite, tête inclinée vers l'arrière, bras écartés du corps, peut basculer vers l'arrogance ou le narcissisme. La fierté peut aussi vous faire basculer vers l'arrogance et le narcissisme. Alors là, c'est justement le problème qui peut arriver assez souvent dans ce genre de choses. Si vous basculez dans le narcissisme, c'est grave. Mais après, le narcissisme, ça vient pas comme ça. C'est dû dans la famille de l'enfant qui deviendra narcissique plus tard. Il y a souvent des conséquences qui sont liées à l'enfance ou autres. Voilà. Le soulagement, délivrance d'une pression intérieure, émotion entraînant une désactivation positive, peut temporairement diminuer l'initiative. L'intensité de cette émotion augmente en fonction
du choc ou de la tension qui l'a précédé, expiration détendue. Donc le soulagement d'avoir fait quelque chose de bien ou d'avoir fini un travail. Amour, forte affection ressentie envers une personne proche, émotion positive la plus forte qui soit, plus forte que l'affection, dure plus longtemps que le sentiment amoureux, sentiment agréable de chaleur dans tout le corps. Donc, l'amour, voilà, c'est quand vous aimez quelqu'un, tout est bénéfique là-dedans. Satisfaction, alors la satisfaction, ben là aussi c'est quelque chose de bénéfique, c'est une émotion, une émotion bénéfique. Satisfaction et équilibre intérieur, aucune envie de posséder quelque chose de plus ni d'autre, élément déclencheur, les attentes correspondant au vécu, élément essentiel de bien-être en rapport avec des processus émotionnels tels que la motivation. Et la pitié, en dernier, la pitié, empathie vis-à-vis de la souffrance des autres, lien émotionnel, égoïsme en partie, on est content de ne pas se trouver dans cette situation, à différencier de la compassion, être suffisamment détaché pour adopter un point de vue objectif. Empathie vis-à-vis des autres et lien émotionnel. Alors, chez les personnes, par exemple, hypersensibles, ça serait plutôt le premier cas de figure, c'est qu'on a une forte empathie vers une personne qui a des problèmes. Voilà. Voilà pour cette première partie, le guide des émotions, première partie. La deuxième partie sera demain. Je vous remercie de m'avoir suivi tous et toutes. Ça me fait super plaisir, méga plaisir que vous êtes toujours là. Aujourd'hui, on est dans le brouillard, le smog, enfin voilà. Et bon, bah, on est bientôt l'hiver, disons, voilà. C'est déjà étonnant qu'on ait encore un peu du soleil. Apparemment, on aura un peu du soleil aujourd'hui, mais voilà. C'est la météo qui se détraque un peu, mais c'est le dérèglement du climat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bonne question. Si vous avez des idées, bah, vous pouvez me les dire aussi. Le climat, c'est important, ainsi que la santé, votre santé. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes. Je vous remercie. Vous êtes dans mon cœur. Je vous remercie tous et toutes. Bye bye. Merci à tous. Bye bye. À demain.